Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On va évoquer ce programme du 31 août, notamment le Quintet, qui se déroulera à Réunion 1 sur l'hippodrome de Deauville en ce mardi. Il s'agira de la première course du programme. Ensuite, je vous transmettrai les informations que j'ai pu recueillir concernant la Réunion 2 à la Capelle et concernant également le programme en Réunion 3 à Cabourg. On commence rapidement par le Quintet, épreuve handicap, réunissant des chevaux bien connus en pareille société, distance à parcourir 2000 mètres sur le gazon, avec des chevaux de 4 ans et plus. J'aime beaucoup dans cette épreuve le numéro 9, Saga Dream. Ce sujet de 4 ans, présenté par Freddy Lemercier, reste sur 2 places de deuxième au niveau quintet, une obtenue à Vichy et l'autre à Châteaubriand. Justement sur la distance qui nous intéresse, le cheval mérite sa course. De nouveau confié à Thierry Jarnet, il mériterait de la trouver. Ensuite, attention numéro 4, Marraine Digno, également un cheval bien connu dans les quintets. D'ailleurs, est toujours performant dans cette épreuve. Sachez que ces 4 dernières courses à ce niveau de compétition se sont soldées par autant de bons résultats. Il répond toujours présent. Suite à sa dernière victoire à ce niveau, il a été pénalisé de 6 livres. Mais le cheval est tellement régulier et confirmé dans les lots de ce genre qu'on peut logiquement en attendre une confirmation. Le numéro 15, attention, Mr Moonlight, ne sera pas le cheval de tout le monde et pourtant ce pensionnaire de Marie-Claire Naïm vient de prouver sa forme, un cheval qui a été pas mal de temps arrêté. Il a été remis dans le bain et n'a pas tardé à retrouver le bon niveau. D'ailleurs, sa récente victoire en société moins UP, celle des réclamés, prouve de son bon état physique du moment. Donc on s'en méfiera pour une surprise. Le 2, Zibimix, également un habitué de ce genre de tournoi. C'est vrai qu'il reste sur un échec, mais un échec relatif, car en dernier lieu, il s'agissait du grand handicap de la Manche, de labellisé Listed Race. Auparavant, avant cet échec, eh bien, ces 6 tentatives à ce niveau s'étaient soldées ces 7 tentatives à ce niveau s'étaient soldées par 6 places et une victoire. Le cheval retrouve à une distance des 2000 mètres sur laquelle il a brillé lors de sa dernière prestation. C'est également un choix prioritaire que ce numéro 2, Zibimix, présenté par le très en forme Xavier Nakaji. Ensuite, le numéro 7, nous avons Chichi Royal, présenté par Eric Liebo également, comme le numéro 4, Marraine Digno. Chichi Royal qui vient de prouver sa forme sur la PSF, lui aussi est confirmé dans les quintets. Une victoire et 2 places en 5 participations. Il aura à cœur de confirmer ses stats dans cette épreuve. Le numéro 6, Lone Star, piloté par Olivier Pellier. Le cheval un numéro en dehors dans les stalles, le 16, ce qui peut lui jouer les tours. Mais attention, sachez qu'il a déjà été pris plus haut sur l'échelle des valeurs. Il a déjà été pris en 40,5. Il est désormais ici en 38,5. Sa récente tentative, deuxième sur la PSF le 8 août, plaît dans sa faveur. On s'en méfiera également pour une place à Bellecote. Le 12, Royal Pencamp, avec lui il faudra surveiller la météo. C'est un cheval qui apprécie tout particulièrement les pistes très assouplies. Justement, sur la côte normande à Deauville, la piste a beaucoup séché au cours des dernières heures, ce qui peut jouer contre lui. Sachez également que c'est un bon finisseur. Donc il lui faut du rythme, une course rythmée, mais également des pluies pour favoriser ses intérêts. On termine avec le 18, Vantage Point, un cheval bien situé dans le bas du tableau. Il est en forme, ça peut suffire pour éventuellement se classer 4e ou 5e. Je me résume pour ce quintet, un quintet somme toute assez ouvert, même si les chevaux sont bien connus. Le 9, Saga Dream, le 4, Marraine Digno, le 15, Mr Moonlight, le numéro 2, Zibimix, le 7, Chichi Royal, le 6, Lone Star, ensuite le 12, Royal Pencop et le 18, Vantage Point. Réunion 2, La Capelle. Première information, la première, le 104, Terre d'Ouville. J'ai pu suivre une récente nocturne à Cabourg. Fabrice Sulois, son mentor, a déclaré tout simplement qu'en dernier lieu, sa course de rentrée à Cabourg avait pour but de peaufiner cette course visée. Donc attention, le 104, Terre d'Ouville est désormais prête à gagner dans cette épreuve. Sachez donc que cette course constitue un objectif. C'est le 104, Terre d'Ouville, présenté par Fabrice Sulois. La troisième, le 307, Rythme d'Orgère. J'ai pu converser avec son mentor Yamo Niskanen. Il est très confiant. La dernière tentative de son protégé sur ce parcours s'est soldée par un succès. On en attend une confirmation, d'autant que ce 5 ans affronte ses aînés. Le 509, à savoir également une belle chance, c'est Perfect Sky, un cheval que l'on connaît bien, présenté par Michel Noir. Lui aussi connaît la Capelle. D'ailleurs, sa dernière tentative sur cette piste s'est soldée par un succès. L'opposition semble largement dans ses cordes. Le 805 Cléry, également un cheval qui se plaît à la Capelle. En 6 participations, il n'y a jamais terminé plus loin que 4e. Un cheval qui vient de prouver sa forme. L'opposition me semble en ses cordes. Je l'aime beaucoup.
Donc je me résume pour les informations à la Capelle Réunion 2. 4 chevaux à vous communiquer en priorité. Le 104 Terre Deauville, le 307 Rythme d'Orgère et Harmonie Scanen très confiant, le 509 Perfect Sky et le 805 Cléry. Cabourg Réunion 3, première information, le 705, à savoir l'élève de Jarmo Niskanen, c'est une T. Troyaya Piper, c'est une pouliche estimée, c'est ce que m'a confié Jarmo Niskanen. Son interview est disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. C'est une pouliche qui excelle sur les parcours de vitesse. Elle sera donc sur un tracé à sa convenance. Une nouvelle fois, elle pourrait bien s'imposer, elle qui compte déjà 2 victoires en seulement 3 sorties publiques. Le 705, Troyaya Piper et Jarmo Niskanen m'a semblé également optimiste. L'information également plus spéculative concernant Christophe Mallet. Il présente le 413 Sistel d'Eneuzy. C'est une pouliche qui n'a pas les gains en réaction potentielle. Elle a déjà montré de belles choses, que ce soit corde à gauche ou corde à droite. Il faut avec elle se montrer vigilant dans les premiers mètres de course, la laisser glisser, ne pas la contrarier. Si elle reste dans de bonnes allures, elle peut parfaitement faire sienne une épreuve de ce genre. Le 413 Sistel d'Eneuzy. À mon avis, sa principale rivale sera celle drivée par William Bijon. Elle avait fait vraiment sensation la dernière fois, Argentan s'imposant en pouliche déclassée. Une confirmation est attendue, donc qu'elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Donc dans la 4e, l'élève de William Bijon, favorite logique, Sagat Prélon. Le 413, Sistel d'Eneuzy pour lui apporter la contestation. Sachez également, pour une information spéculative ou pour des jeux trio, que Christophe Mallet m'a dit que le 201 une des Clopos possédait la qualité. Elle a bien débuté malgré une faute en début de parcours. Elle est revenue terminer probante 4e. Il compte ici un bon classement, mais attention, c'est une course de 2 ans avec pas mal d'élites, donc des surprises ne sont pas à exclure. Voilà pour les informations de ce mardi 31 août. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.